Cet arrangement-là, pour moi, est assez, j'allais dire, représentatif, j'allais dire symptomatique de ce que j'aime personnellement faire et ce que j'invite mes élèves et les gens que j'ai le plaisir de croiser de par le monde lorsqu'il s'agit d'une masterclass. C'est un de mes discours de prédilection, c'est-à-dire de rendre la guitare un peu piano, pas d'une manière imitative et un petit peu servile, c'est pas ce que je veux dire, mais simplement au niveau des plans sonores. Voilà, la chose essentielle, ce sont les plans sonores, c'est-à-dire faire en sorte, et c'est en ce sens qu'il faut suivre l'exemple du piano, et c'est la chose la plus difficile en guitare, suivre, avoir une partie mélodique et un territoire harmonique, et faire en sorte que ces deux mondes-là ne se marchent pas sur les pieds. Ça, c'est la gageure, c'est un peu le challenge qui nous est proposé de faire lorsqu'on joue de la guitare en général, un arrangement en particulier, celui-ci encore plus en particulier. Donc, je vous invite à, lorsque vous regarderez, vous travaillerez peut-être, vous effleurerez même cette partition-là, ne fût-ce que les premières mesures, vous veillerez vraiment à non pas jouer fort la mélodie, je dirais plus à jouer beaucoup moins fort l'accompagnement, tout ce qui n'est pas du domaine mélodique, justement. Exagérez-le, jouez la partie harmonique, l'accompagnement, les arpèges, beaucoup moins fort, mais 2 crans moins fort, même pas 1 cran moins fort, 2 crans moins fort, même si ça vous semble quasi inaudible, ça l'est surtout pas, ne le croyez pas. Ça l'est davantage, je dirais. Donc parce que l'auditeur tendra davantage l'oreille. Ok ? Donc je vous joue simplement le début et vous allez voir tout à fait ce que je veux dire, j'en suis convaincu. Voici la mélodie donc. Le thème, la tête du thème. Alors évidemment, si je jouais l'accompagnement au même niveau, tiens, faisons-le. Vous voyez, l'attention est complètement détournée de ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire que tout se mélange et toutes les notes sont dans une espèce de, j'allais dire de démocratie, mais je dirais plutôt d'anarchie. Et il y a un ordre, je veux dire, une hiérarchie à respecter en musique, bien évidemment. Donc maintenant, je vous le rejoue, ce début, de la manière qu'il conviendrait de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est absolument essentiel. Et c'est un de mes leitmotifs, parce que bon, on est tous un peu obsessionnels quand on est musicien, encore un petit peu plus quand on est guitariste, et encore carrément plus quand on est compositeur, guitariste et professeur. Donc on a des espèces de chevaux comme ça de bataille qu'on aime et qu'on a envie de faire partager. Et voilà, c'est un de ceux, en tout cas, c'est un de mes sujets de prédilection, d'essayer d'inviter à ce que la guitare soit quelque part un piano, bien sûr, dans le sens où eux, les pianistes, ils ont les deux mains de façon très claire. Nous, on doit se diviser quelque part, on doit devenir un peu schizophrène. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est cette idée-là, bon, sur le plan, bien entendu, sans avoir les désagréments de la schizophrénie, ça doit être terrible, mais en tout cas, être deux, je veux dire, faire du duo de guitare en étant seul, c'est la gageure, je crois, du guitariste, souvent. Voilà, je reprends. Donc je dégage cette mélodie, je la joue légèrement en butée, puisque le butée, selon moi, ne veut pas dire fort. On peut jouer en pincé fort et on peut jouer en butée très très pianissimo. Simplement, ça aide à projeter le son, à le rendre plus présent. Vous voyez ? Et je joue l'accompagnement tout de suite derrière, beaucoup moins fort. Au lieu de, évidemment. La mélodie revient. La mélodie va revenir. Je me retire. Voilà, parce que évidemment, on n'a pas la chance d'avoir des notes infinies. S'il y avait une fée un jour qui venait, qui nous disait, voilà, tu as droit à un vœu en guitare, lequel ? Moi, j'en ai 2 en fait, mais bon, c'est pas près d'arriver. J'ai 2 vœux, je voudrais avoir une guitare tout le temps très 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 juste, mais ça, c'est pas demain la veille. Hein. Il y a des choses qui existent, mais bon, c'est compliqué. Et puis avoir des notes qui tiennent un tout petit peu plus, un tout petit peu plus. Vous savez, comme les gâteaux au chocolat, je ne citerai pas la marque, dont on dit je voudrais les avoir un petit peu plus longs, tellement ils sont bons. Je voudrais que le son soit un tout petit peu plus long. Alors non, la fée n'est pas venue, ou en tout cas elle n'a pas pu exaucer ces vœux-là, donc dans l'attente de cette fée improbable, on va tricher, on va donner l'illusion
d'avoir des sons un peu plus longs en jouant tout ce qui n'est pas mélodique beaucoup moins fort. Je dis bien, je rappelle, 2 crans moins fort. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de jouer pianissimo. Vous savez, dans une salle de classe, quand il y a, ça n'existe plus, mais quand il y avait 40 ou 45 enfants turbulents dans une classe, la meilleure politique pour la maîtresse n'était sûrement pas de se mettre à leur hauteur ni de hurler, mais bien au contraire de jouer pianissimo. Et à ce moment-là, au bout de 3 secondes, tout le monde écoutait son discours. C'est un peu la même chose en musique. Vous voyez cette note? Je la dégage et je joue tout de suite le reste moins fort. Alors évidemment, cette position est difficile, j'en conviens, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Donc, c'est comme ça. Travaillez-le effectivement très lentement. Je reviens à ce passage-là. Mais ça tombe bien parce qu'il y a un petit ralenti. Parfait. Même chose. Je dégage la mélodie. Et hop, au lieu de... qui n'a aucun sens. Donc, et là on entend et l'un et l'autre dans l'espace. Passage difficile maintenant, parce qu'il faut tenir des notes en même temps qu'on joue. Et puis évidemment, autre cheval de bataille. L'évitement de ça. Ça, moi, pas aimé. À moins que vous aimiez, mais ça m'étonnerait quand même, parce que c'est quand même pas bien. Les auditeurs n'aiment pas ça, je vous garantis. Bon, j'ai vu des guitaristes parfois, rares, me dire qu'ils aimaient bien les bruits parce que ça faisait plus vrai. Ok, on respecte, mais moi, c'est pas mon truc. Et là aussi, ça fait partie de mes petites obsessions, d'éviter les bruits. Alors bon, évidemment, il y a plusieurs recettes, je dirais, à ça. Mais je ne crois pas qu'il faille donner de l'importance à la recette dite des cordes en argent. C'est mon avis, parce que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est une façon d'aborder. J'allais dire, c'est une philosophie de la main gauche, si vous voulez. C'est-à-dire de soulever, mais pas n'importe comment, de soulever verticalement, et non pas comme ça, puisqu'on va générer forcément des bruits. Donc ce genre de passage extrêmement difficile est tellement plus joli si on évite les bruits. Sinon, c'est pas très heureux. Au milieu, en plus, si les cordes sont particulièrement neuves, c'est pas très heureux. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que je vous invite à considérer, en tout cas à ouvrir vos oreilles différemment. Il y a beaucoup d'excellents guitaristes que j'ai eu, des jeunes guitaristes excellents que j'ai eu en masterclass, chez qui j'ai pointé ce problème de bruit. Les Américains appellent ça les squeaks. J'aime bien parce que ça veut dire ce que ça veut dire, squeak. Et donc, eh bien, ils n'ont pas réalisé de quoi il s'agissait. Et puis tout d'un coup, lorsqu'on pointe le problème, d'un seul coup, ils disent « Oula, comment j'ai pu faire ça ?» En effet. Donc c'est tellement intégré qu'on ne les entend plus. Et c'est un tort. Donc, vraiment, travaillez extrêmement lentement et écoutez, agrandissez vos oreilles. Là aussi, regardez bien, tout le reste, ce qui précédait, je les jouais à peu près à la même hauteur. Et puis là, je reviens à cette répartition entre la mélodie et l'accompagnement. Écoutez, on entend beaucoup mieux que si je faisais ça, bien sûr. Pareil. Et je termine avec ce qu'on appelle un Pitz Bartók. Parce que ce grand compositeur hongrois a largement utilisé cette technique pour les violons, certes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été
un peu complet pour ce fragment. En tout cas, je vous ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et c'est le but du jeu. Je sais que j'ai peu de temps avec vous, donc je dois aller vraiment à ce que je considère comme l'essentiel. Et je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous autour de cette œuvre très belle, très jolie, qui s'appelle Carinhoso, et qui est, si jamais vous avez l'occasion de jouer ça à des Brésiliens, j'allais dire à des Sud-Américains, mais plus précisément à des Brésiliens, sachez qu'ils vous embrasseront, certainement. Voilà, je vous dis à très bientôt, et j'espère que ce petit fragment, ce petit rendez-vous qu'on a eu, vous donnera l'envie, c'est mon souhait le plus cher, de découvrir ce grand musicien qui s'appelle, je le rappelle, Pichinguinha. À très bientôt et merci de votre attention précieuse.